Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de 10 astuces très simples qui ne vous coûteront pas un seul euro et que vous pourrez mettre en place pour commencer votre transition vers le zéro déchet. On entend souvent dire que le zéro déchet, c'est cher, c'est compliqué, ça prend du temps, et pourtant il existe des solutions très simples à mettre en place et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première astuce de cette vidéo sera sûrement la plus controversée. Je parle évidemment de l'eau en bouteille. Personnellement, je bois de l'eau du robinet depuis que je suis toute petite et je n'y ai jamais trouvé d'inconvénient. Je peux comprendre en revanche que certaines personnes n'aiment pas ça du tout en raison d'un goût ou d'une mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, l'enjeu c'est pas forcément le goût, mais plutôt l'écologie et la planète. Quand on sait que seulement 9% du plastique est recyclé, on commence à se poser un petit peu des questions. Je bois donc de l'eau du robinet. Heureusement, il existe des solutions pour filtrer votre eau. Vous pouvez utiliser des filtres directement sur votre robinet, des grands filtres de camping type Berkey que je vous mets en description, ou alors du charbon actif ou encore des perles de céramique dans une carafe d'eau. Étant donné que ces solutions de filtrage demandent un petit investissement, je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui, mais peut-être que plus tard je vous ferai une vidéo dédiée au filtrage de l'eau. Une autre chose qui a totalement révolutionné mon quotidien, c'est de planifier mes repas en avance. En plus de réduire mon budget course, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. En France, une personne jette en moyenne 29 kg de nourriture par an, soit environ 108 €. Je cherche en général des idées originales sur Pinterest, mais j'ajoute également des recettes classiques que je vais refaire toutes les semaines. Ce mois-ci, par exemple, je me suis donné comme objectif de tester une nouvelle recette par semaine, si possible végétarienne, afin d'élargir mon carnet de recettes. Pour cette troisième astuce, on va aborder le sujet des échantillons. Dans beaucoup de magasins de cosmétiques, les vendeuses, quand on arrive à la caisse, nous glissent des petits échantillons dans notre sac sans qu'on ait rien demandé. Une fois arrivé à la maison, on se dit bon, je vais le tester, c'est pas grave. Seulement, ces petits échantillons, ça crée des déchets à la fin. Et si on veut les éviter, il n'y a qu'une seule solution. Demandez à ne pas mettre d'échantillons dans notre sac, que ce soit en magasin ou sur internet. En plus de ça, ce n'est pas en une utilisation que vous vous ferez un avis objectif sur un produit. Mais si vous voulez vraiment les tester, vous pouvez demander à une vendeuse de vous le faire tester en magasin. Il y a très souvent des petites bouteilles testeurs qui vous permettent de le faire. Il est très facile d'oublier ces sacs réutilisables à la maison quand on part faire les courses et se dire qu'on va prendre un sac cabas et on le réutilisera plus tard, c'est pas très grave. Sauf que si vous êtes comme moi, vous avez déjà une pile immense de cabas et vous ne savez pas quoi en faire. La solution que j'ai trouvée, c'est de toujours avoir un tote bag dans mon sac à main ainsi que des sacs cabas réutilisables dans le coffre de ma voiture. Pour cette cinquième astuce, on va faire un petit peu de récup. On a tous un vieux drap chez soi ou une serviette qui est tellement rêche qu'elle nous fait un gommage quand on s'essuie. Et cette serviette, c'est important de ne pas la jeter. Vous pouvez réutiliser ces serviettes ou ces vieux draps en faisant des chiffons pour le ménage. Il vous suffit de découper des petits morceaux de la taille de votre choix. Et si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez coudre les bords pour qu'ils ne s'effilochent pas. Et voilà, vous avez un chiffon tout neuf et gratuit pour nettoyer vos vitres. L'électricité, ça coûte cher et en consommer de trop ne fait pas du bien à notre porte-monnaie. En plus de cela, ce n'est pas non plus très écologique. Vous pouvez faire le choix de changer de fournisseur d'électricité pour un fournisseur d'électricité verte ou faire le choix de réduire votre consommation. Par exemple, débrancher vos appareils électriques quand vous ne les utilisez pas, c'est important. Les mettre en veille ou les éteindre, c'est bien, mais les débrancher, c'est mieux. Et sachez qu'une multiprise consomme de l'électricité, même si les appareils qui y sont branchés ne sont pas allumés. Pour cette septième astuce, on va parler déchets alimentaires. Apprendre à cuisiner les épluchures, c'est tout un art. Heureusement, il existe des tonnes de recettes sur internet qui vont vous faciliter la vie. Par exemple, les épluchures de pommes de terre peuvent être transformées en chips. De même pour les épluchures de pommes qui peuvent être transformées en chips de pommes. Laver ses vêtements à froid, ça permet non seulement de réduire sa facture d'électricité, mais également de protéger un petit peu l'environnement. En plus, c'est en général ce qui est recommandé pour tous les vêtements délicats. Il suffit de regarder l'étiquette qui est sur votre vêtement pour avoir une indication du mode de lavage. Si votre linge est vraiment très sale, par exemple si vos enfants se sont roulés dans la boue ou dans l'herbe, vous pouvez évidemment le prélaver ou le laver à chaud. Mais quand c'est possible, n'hésitez pas à baisser un petit peu la température de votre mode de lavage.
Quand on veut nettoyer ces canalisations, on utilise très souvent des produits très chimiques et abrasifs qui vont tout détruire sur leur passage. Sauf que même si vous ne le voyez pas, les canalisations de votre douche ainsi que de votre évier sont reliées directement à l'océan. Heureusement pour nous, il existe des solutions très naturelles qui ne vont pas détruire l'environnement et qui ne vous coûteront pas un seul euro. Je vous parle bien évidemment du marc de café. Entre mon copain et moi, on récupère beaucoup de marc de café chaque jour et on le départage entre les différents endroits de notre appartement à nettoyer. L'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain ou encore l'évacuation de la douche. Grâce à cela, nous n'avons jamais bouché une seule canalisation et il n'y a jamais de mauvaise odeur. Quand je n'ai pas la possibilité d'acheter en vrac, je vais privilégier les aliments en pot en verre, comme cette pâte à tartiner par exemple. Une fois que j'ai tout mangé, je le nettoie et le réutilise dans ma cuisine pour stocker de nouveaux aliments. Cela me permet d'avoir une très jolie collection de bocaux upcyclés qui ne m'ont rien coûté. Vous pouvez également demander à vos familles de garder des pots en verre pour vous. Moi par exemple, je récupère très souvent des bocaux quand je leur rends visite. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un petit peu. Alors effectivement, ces astuces ne vont pas vous aider à faire disparaître totalement les déchets de votre maison, mais elles ont le mérite d'être simples et de ne rien coûter. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #PositiveandGreen afin de montrer à un maximum de personnes que zéro déchet ne rime pas avec porte-monnaie. Si vous mettez en place une de ces astuces, n'hésitez pas à nous la partager avec le hashtag #PositiveandGreen. Et enfin, je vous propose de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici à la prochaine vidéo, restez positifs et green!